Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la mobilisation des acteurs. Je vais me focaliser un peu sur cette étape ou sur cette démarche. Simplement pour introduire Croix-Rouge Mobilité, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un programme d'innovation sociale territoriale dans le champ des mobilités qui consiste à accompagner l'ensemble des structures locales de la Croix-Rouge française dans le développement de solutions de mobilité partagées et solidaires. Alors, en fait, la Croix-Rouge française, ça représente plus de 500 établissements du sanitaire, du médico-social, du social et de la formation qui sont implantés dans toute la France et plus de 1000 unités ou antennes locales gérées quasiment à 100% par des bénévoles qui, elles aussi, maillent le territoire français et en Outre-mer également et qui agissent dans le domaine de l'urgence et du secourisme et de la solidarité principalement. Les solutions de mobilité partagée que l'on organise, ce sont l'autopartage, le covoiturage et le transport solidaire à destination prioritairement de publics qui n'ont pas d'autre solution pour se déplacer. Donc, je ne vais pas revenir sur la phase de comprendre les problématiques, mais simplement pour des raisons de distance, d'éloignement, de budget, de capacité physique ou physiologique, de handicap, etc. Voilà, en fait, notre objectif, c'est bien de pouvoir solutionner la mobilité de ces personnes-là avec les ressources dont on dispose. Donc, sur la diapo suivante, je vais donc me focaliser sur la question de la mobilisation des acteurs. Et qui dit donc mobilisation des acteurs, dit identification tout d'abord de ces acteurs et aussi, plus loin que ça, d'identifier les ressources propres à chaque acteur. Et là-dessus, donc pour revenir très rapidement sur le contexte, ce qui me semble important de dire, c'est qu'il faut donc développer une approche très pragmatique, non calquée sur les contextes urbains. Donc là, je fais un peu répétition avec ce qui a pu être dit par Gérard tout à l'heure notamment, avec donc la rareté des offres de transport et de services de mobilité. Et derrière, donc 80% des déplacements en milieu rural qui sont réalisés en voiture, la plupart du temps la voiture individuelle, et les agglomérations de moins de 2000, pas pour cent, mais de 2000 habitants, qui est 95% des ménages disposent d'au moins une voiture. Donc là, ça me permet de casser un petit peu un mythe qui est celui de dire que les personnes les plus pauvres ne sont pas véhiculés. C'est une vérité pour une partie, mais il faut quand même avoir en tête que d'être véhiculé, c'est une réalité pour une partie importante quand même des personnes qui sont dans des situations de précarité, voire de très grande précarité, qui finalement vraiment sacrifient une grosse partie de leur pouvoir d'achat ou de ce qu'il en reste pour pouvoir continuer d'avoir une voiture. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils peuvent toujours l'utiliser, etc., parce qu'il faut mettre de l'essence dedans, il faut l'entretenir, etc. Mais c'est quelque chose qui m'amène à la cible principale. Pour nous, en tout cas, Croix-Rouge Mobilité, ce sont donc les habitants, les ménages, les consommateurs. C'est volontaire de les appeler de cette manière pour aussi casser l'idée qu'on va avoir, qui consiste à les présenter peut-être un peu trop souvent comme des bénéficiaires ou des personnes accompagnées. Nous, notre objectif, c'est un peu, à travers Croix-Rouge Mobilité, de dire chaque personne, quelle que soit sa situation, peut contribuer à la mobilité partagée et solidaire sur son territoire. Parfois, elle va être effectivement en position de bénéficiaire, ou d'usager des services, d'utilisateur des solutions, mais parfois, peut-être en tant que contributeur. Et chaque personne doit être appréhendée sur cette double approche. Ça, c'est vraiment très important. Et derrière cette cible principale, que en tout cas, nous, on considère comme principale, on va cibler les acteurs qui peuvent contribuer à la mobilisation de ces habitants, à savoir les collectivités locales et notamment les municipalités. Là, c'est volontaire également de ne pas dire forcément les collectivités type département, communauté de communes, même si on travaille avec elles, on y pense, on pense à elles, etc. Et on sait que la compétence et le rôle qu'elles peuvent avoir. Simplement, quand on veut développer en proximité, la municipalité est un réel acteur et qui peut avoir un rôle très important malgré effectivement le manque d'ingénierie, malgré le manque on va dire
de ressources humaines pour travailler sur ces sujets. Autre acteur qui nous semble hyper important, et donc là, on se représente nous-mêmes, mais pas uniquement nous, Croix-Rouge française, les associations locales, notamment celles qui fonctionnent en partie ou principalement avec l'énergie bénévole, que ce soit dans le domaine de la mobilité ou dans n'importe quel domaine, en fait, cette capacité d'organisation locale à but non lucratif à fédérer les habitants, à créer de la force collective, ça, c'est une richesse qui est inégale selon les villages. On a des villages où l'offre associative, finalement, est très faible. Cependant, dès qu'elle existe d'une manière ou d'une autre, il faut savoir la mobiliser. Et puis, les entreprises locales, notamment les employeurs, qui sont en lien direct avec les populations et qui en ont besoin autant que les habitants ont besoin d'eux. Et je voulais simplement appuyer sur cette diapo-là, sur l'identification des acteurs, le fait que l'ensemble de ces trois acteurs précités ont souvent des appuis territoriaux, régionaux ou nationaux à travers des fédérations, des fondations qui savent mettre en lien, qui savent accompagner. Et on se rend compte que souvent, il y a vraiment un potentiel de ressources inexploitées pour accompagner la mobilité solidaire sur les territoires. Donc, sur la diapo suivante, je vais simplement donc proposer deux grands messages pour comment on réussit la mobilisation des acteurs. Le premier, c'est de faciliter l'expression du potentiel de chacun de ces acteurs. Les identifier ne suffit pas pour les cibler une fois que le dispositif ou que le projet est tout ficelé. Donc, il faut savoir naturellement détecter les porteurs de projets existants et les inclure dès le début. Ça, sur ce point-là, je ne vais pas plus que ça développer parce que ça me semble aller de soi. Peut-être la deuxième idée me semble particulièrement intéressante, celle d'identifier les acteurs qui œuvrent pour la mobilité, mais sans le savoir. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit sans le savoir? C'est-à-dire un groupe de voisins qui a des pratiques de mobilité solidaire, une association qui n'agit pas dans le domaine de la mobilité, mais qui finalement organise des sorties culturelles, organise de l'accès aux soins, participe finalement à cette mobilité solidaire. C'est juste qu'elle ne le définit pas forcément de cette manière-là. Et donc, il faut savoir comprendre les motivations de ces types d'acteurs, comprendre leur rapport à la mobilité, à l'idée de mobilité. Et puis, ça m'amène à la troisième idée qui est d'amener chacune de ces parties prenantes à prendre conscience de son potentiel. Sultana, je veux bien qu'on revienne. Merci. Le deuxième message, c'est de construire collectivement les solutions. Il a déjà été mentionné tout à l'heure, notamment par Gérard, ne pas imposer un dispositif prédéfini, ne pas imposer un dispositif clé en main, pensé d'en haut et finalement qui va se déployer sans forcément prendre en compte les attentes précises, donc comme l'a développé Daphné juste avant. Et puis surtout, les deux idées qui viennent par la suite sur le fait de construire collectivement Je veux bien qu'on revienne encore, merci. Qu'on revienne encore. Donc, pour les deux idées, c'est de prendre en compte et d'accepter les limites de chaque type d'organisation. Construire en collectif, c'est accepter qu'on va faire travailler ensemble des collectivités, des entreprises, des associations, certaines de grande taille, certaines de très petite taille, et chacune de ces organisations va avoir ses limites. Il faut l'accepter d'emblée pour construire ensemble, et c'est pareil pour le statut de chaque personne qui va être amenée à agir dans un projet de mobilité solidaire. Lorsqu'on veut travailler avec des habitants, avec des bénévoles ou avec des élus, il faut prendre en compte leur statut, prendre en compte le fait qu'ils sont rémunérés ou qu'ils ne sont pas rémunérés, le fait qu'ils ont des engagements, des contrats, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît particulièrement important. Sur la diapo suivante, et donc dernière diapo, je vais simplement illustrer cette étape de mobilisation par la méthodologie que l'on utilise avec Croix-Rouge Mobilité. Ce qui nous semble important, c'est de résumer avec les trois verbes tester, apprendre et impliquer. L'idée, premièrement, c'est de ne pas construire une machine de guerre ou de vouloir avoir quelque chose de très ambitieux avant de lancer des premières solutions. Avec très peu de choses, on peut lancer des premières solutions de mobilité. Il existe des ressources sur les territoires. Comme on le disait tout à l'heure,
95% des ménages ont une voiture. Il y a beaucoup d'organisations comme les nôtres qui ont aussi des flottes de véhicules et qui ne les utilisent pas toujours. Nous, c'est ce qu'on fait. Quand on n'utilise pas certains véhicules, on les met à disposition, on les utilise pour faire de la mobilité solidaire. L'objectif, c'est l'étape 2, de constituer une communauté locale. Aujourd'hui, on veut socialiser, effectivement, pour reprendre les termes d'Olivier Jacquin tout à l'heure. Ça, pour nous, c'est une idée vraiment structurante de la mobilité solidaire dans le monde rural. C'est de socialiser la mobilité aussi en voiture. Et donc, les habitants seuls ne peuvent rien faire. Un ménage seul ne peut rien faire et on aura beau lui demander, le sensibiliser, l'éduquer. S'il se sent en incapacité de tout porter sur ses épaules, il ne s'engagera pas. Donc, il faut constituer des communautés locales en mobilisant les forces vives qui sont les plus partantes en premier et faire venir, rendre attractif le projet. Par la suite, ça permet de développer des nouvelles solutions. Une fois que la communauté s'est développée, qu'on a réussi à impliquer des habitants qui jusqu'ici ne s'intéressaient pas à la mobilité, des élus qui, pareil, ne s'intéressaient pas spécifiquement à cette question. Et donc, la quatrième étape, finalement, l'objectif, c'est d'augmenter la capacité du territoire à répondre aux besoins existants, mais aussi à pouvoir répondre et réagir quand il y a des nouveaux besoins. Et là, le meilleur exemple, c'est l'arrivée de la campagne de vaccination qui, sur les territoires où on avait des communautés qui étaient déjà structurées et présentes, ont pu répondre vraiment du jour au lendemain à ce nouvel enjeu de pouvoir donner accès aux centres de vaccination à des populations en précarité ou en situation d'isolement et de difficulté de mobilité.